What's up guys? Content de vous avoir encore parmi nous. What's up guys? Bienvenue sur la page Fearless Be Free. Je suis content de vous voir. Ok. Encore une fois. Non, je sais pas tout à l'heure j'ai dit. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, River? Excuse-moi une seconde. Tu vas faire un petit marché. Je crois pas. Qu'est-ce qui se passe avec moi? What's up guys? Bienvenue sur la page Fearless Be Free. This is your boy Ruben et je suis content de vous avoir avec moi pour cette vidéo. Donc, je vais vous dire quelque chose dès le début. Avant tout, abonne-toi, subscribe, like, commente la page. Let's make some noise pour la page. Ok, on veut s'assurer que tout le monde puisse recevoir le message Fearless, Face Your Fears, Be Free. Let's go. J'étais supposé faire une vidéo qui faisait suite à ma dernière vidéo, La pire des prisons, qui était un poème, le premier poème que j'ai fait à vie et qui représente réellement l'histoire de Fearless. Cependant, il y a eu une situation qui est venue me chercher récemment dans la communauté et c'est Patrice Bernadel, un homme qui était connu dans la communauté. Je ne le connaissais pas personnellement, mais il s'est suicidé et c'est venu me chercher. J'ai déjà eu de l'expérience avec des personnes suicidaires. J'ai déjà eu à intervenir auprès de personnes suicidaires et le suicide est un sujet qui vient me chercher. Et j'ai changé, en fait, le sujet de ma vidéo pour parler du suicide. Et je veux aussi m'assurer, si tu es une personne qui est sensible par rapport à ce sujet, parce que tu as déjà eu des pensées suicidaires, peut-être que tu es en train d'avoir de la difficulté avec tes propres pensées suicidaires présentement, arrête la vidéo. Et s'il vous plaît, appelle une ligne. Appelle la ligne Suicide Action Montréal, va parler à quelqu'un. Ne sois pas passif par rapport à ce que tu ressens, s'il te plaît. C'est un sujet qui est très sérieux, très important. Je tiens à ta vie et je tiens à ce que tu restes en vie car il y a encore de l'espoir pour toi. Je vais vous parler premièrement d'une formation que j'ai eue sur le suicide. Je vais répondre à 3 questions par rapport au suicide et je vais vous donner des conseils par rapport au suicide et par rapport à comment assister une personne suicidaire. Vous voyez cette boîte noire. Okay? Donc, dans la formation sur le suicide, on allait illustrer la personne suicidaire faisant partie d'une boîte. À l'intérieur de la boîte, il fait noir. La boîte représente la souffrance de la personne. Okay? La personne est submergée que par de la souffrance. Si tu entends la personne dans la boîte comme si qu'elle parle présentement, tu vas entendre un discours négatif. Ça ne va pas. J'en ai marre de souffrir. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a personne qui m'aime. Je n'arrive pas à avoir du succès. Je suis voué à rien. Nous là, en tant qu'intervenants, en tant que personnes qui vont assister la personne suicidaire dans sa souffrance, ce qu'on veut créer, c'est ce qu'on appelle de l'ambivalence. Alors, je veux te faire voir qu'il y a une lueur. Je veux te faire voir qu'il y a un peu de lumière. Tu as juste besoin de quelqu'un qui t'ouvre un peu la boîte et qui permet à la lumière de rentrer. Que ce soit par une ancienne victoire, par un ancien problème que tu as surmonté, par une seule personne que tu apprécies, même si c'est ton chien, que ce soit un souvenir auquel tu vas t'accrocher. Peu importe, on veut juste créer de l'ambivalence. On ne veut pas se concentrer sur la souffrance. Parce que plus tu en parles, et plus ça va mal. Quand tu es en mesure de juste te rappeler d'une chose positive, que peut-être tu as oublié, parce que la souffrance t'a enlevé ce souvenir positif, nous on est là pour te rappeler que non, il y a une lueur, il y a de la lumière qui rentre dans la boîte. Je veux que tu la vois pour pouvoir t'en sortir. Quelque chose qui m'avait frappé dans cette formation-là, c'est que à un moment donné, on était le groupe, tous réunis, on était près d'une quinzaine, et il y avait section oui, section non. Okay? Et là, on est tous des intervenants. Tous des intervenants. Et là, je me rappelle, il y avait une question qui a été posée. Je pourrais me suicider. Et moi, j'étais surpris de voir qu'il y a des intervenants qui ont été vers le oui. Et là, je me suis dit, ça, c'est du monde qui vont aider du monde suicidaire. Mais c'est venu aussi allumer cette lumière dans ma conscience. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Des fois, on pense que nous sommes immunisés à la souffrance. Et c'est faux. Tout le monde souffre. Que tu sois un intervenant, un policier, un pasteur, peu importe qui tu es, la souffrance frappe tout être humain. La première question qu'on a, c'est qui est plus susceptible d'avoir des pensées suicidaires? La réponse, tout être humain. Tout le monde.
Nous sommes tous susceptibles d'avoir des pensées suicidaires. Nous sommes tous susceptibles d'être submergés par une souffrance intense qui va prendre possession de nos pensées, de notre cœur, de notre âme. Et vous savez, ça, toutes les statistiques le prouvent, les hommes se suicident plus que les femmes. Je vous invite vraiment, et je vais mettre le lien dans la description. Et si j'arrive à mettre le lien quelque part dans la vidéo, je vais le faire. Mais il y a une vidéo que Les Mondes désirent. Si vous n'écoutez pas Les Mondes désirent, qui est un podcast, Grégory et Sass, vous êtes en retard dans la vie, ok? S'il vous plaît. Et ils avaient un sujet par rapport à la masculinité toxique. Vous savez, il y a cette pression que les hommes ont vue. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça doit être fort. On a toujours cette pression de la société depuis des années. Et ça fait que les hommes, là, souvent lorsqu'un homme pleure, c'est soit qu'on va avoir des réactions comme « Oh, tu pleures, c'est cute ». Je sais pas ce que ça veut dire. Un homme, c'est comme si il n'a pas le droit de pleurer. Parce qu'un homme doit se montrer fort. D'accord? Et c'est ça qui pousse les hommes à moins parler. Vous savez, je travaillais à Mission Bon Accueil et évidemment, le taux d'itinérance est plus grand chez les hommes de loin. Les hommes, on dirait qu'on a une difficulté à exprimer notre souffrance, comme si on n'avait pas le droit de souffrir et comme si que nous étions faits parce qu'on souffre. Si tu es un être humain, c'est normal que tu souffres. Que tu sois un homme ou une femme, c'est normal que tu souffres. Que tu sois un chrétien, que tu n'aies aucune conviction religieuse, c'est normal que tu souffres. Il y a ce poème que j'ai hâte de vous partager qui s'appelle « Tout le monde pleure ». Et tout le monde en pleure. Les pleurs ne vont pas toujours être manifestés par des larmes. Mais des fois, ça va être dans une addiction à l'alcool, à la drogue, au sexe, par de la violence, par le suicide. Mais tout le monde, nous pleurons tous. Notre âme, elle pleure. Même si vous ne voyez pas dans mon visage qu'il y a des larmes qui sont en train de couler, tout le monde pleure. Tout le monde pleure dans un moment de sa vie, car à un moment donné, c'est difficile. Et à un moment donné, la souffrance, elle vient cogner à la porte. Elle n'a pas besoin de rendez-vous. Pourquoi certaines personnes se suicident? C'est la deuxième question qu'on a. Lorsque quelqu'un se suicide, là, la personne n'a pas envie de mourir. La personne veut arrêter de souffrir. C'est ça que vous devez comprendre. On va souvent associer le suicide à la mort, parce que c'est la réalité. La personne, elle meurt, donc elle ne respire plus. Mais le but de la personne, elle veut arrêter de souffrir. Je vais le répéter pour que ce soit clair. La personne qui se suicide veut arrêter de souffrir. Et la mort, c'est comme si c'est la destination ultime pour qu'elle arrête de souffrir. Et je vous dis, lorsqu'on comprend cela, on voit le suicide d'une façon différente. Imaginez-vous là, imaginez-vous un père de famille qui va se suicider. Ta souffrance est tellement immense que ni ta femme, ni tes enfants, ni ta famille immédiate, ni tes loisirs, ni ton compte en banque, rien peut te permettre d'arrêter de souffrir si ce n'est que la mort. À quel point quelqu'un doit souffrir pour voir la mort comme l'ultime solution, de laisser tout ce que la personne aime. C'est difficile. Deuxième raison, des blessures du passé qui n'ont jamais été traitées. Souvent, et ça m'a fait mal d'entendre cela, pendant la période du Covid, plusieurs jeunes personnes se sont suicidées. Ils faisaient face à des choses qu'ils tentaient d'éviter depuis des années. Mais là, maintenant que tout a arrêté, le divertissement a arrêté, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller clubber, on ne peut plus aller magasiner, on ne peut plus sortir au restaurant, on ne peut pas voir nos amis, on ne va pas à l'école. Il y en a qui ne pouvaient plus aller travailler. Ils étaient confinés littéralement dans leur souffrance. Et là, ils faisaient face à tous les problèmes qu'ils ont essayé d'éviter année après année. Mais un jour, ces problèmes-là, ils viennent cogner à la porte de ton cœur. Et vous vous rappelez de mon slogan « Face your fears and be free ». On doit aussi être en mesure de pouvoir confronter nos problèmes, confronter ce qui fait saigner notre cœur. Il y avait un texte que j'avais partagé dans mes réseaux sociaux, et je disais, est-ce que si par exemple, disons que tu es dans la cuisine, tu fais une recette, tu as un gros couteau que tu es en train de manipuler, et là le couteau, il a fait une marque sur ta peau et tu saignes. Et là, si je vous dis que la personne continue à cuisiner comme si de rien n'était, cette personne-là a un problème. Cette personne-là devrait aller prendre un pansement, désinfecter, mettre quelque chose, traiter sa blessure, surtout si la blessure elle est profonde, right? Parce qu'on va vouloir traiter la blessure avant de continuer à cuisiner ou à faire qu'est-ce qu'on faisait.
Mais dans la vie, on agit comme ça. Dans la vie, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des défaites, il y a des peurs dans lesquelles nous vivons, il y a des trahisons, il y a beaucoup de choses que nous vivons. Et au lieu de traiter la blessure, on continue à vivre et on saigne, et on saigne, et on saigne, et on saigne. Et le sang est une trace de toute notre souffrance. Et on marche comme si on ne saignait pas. Et lorsque tout cela vient nous confronter, lorsqu'on est confronté à tout ce qu'on essayait d'éviter depuis des années, à un moment donné, ça devient trop. Et pouf! Si vous pensez à ceux qui se sont suicidés, là, souvent ce qu'on va entendre, j'ai jamais vu venir. Pourtant, elle était si joyeuse. Mais la personne était stable, elle travaillait, elle avait une famille. Des fois, le cercle proche n'arrive même pas à comprendre comment la personne a pu se suicider. C'est à ce point-là que souvent, l'image que nous pouvons donner est une illusion. Ce que tu penses voir peut être une illusion. Il faut savoir poser les bonnes questions. Et troisième raison pour laquelle il y en a qui se suicident, parce que tout leur monde est en train de s'effondrer. Vous savez, il y en a qui mettent tout leur espoir dans l'argent, dans leur famille, dans les enfants, dans leur activité, dans leur entreprise. Et lorsque ces choses-là s'effondrent, lorsque ces choses-là prennent un coup, si tu perds tes enfants, combien de fois on a entendu une tragédie, un couple qui divorce, puis là, il va avoir un des parents, admettons, qui va essayer de prendre les enfants, ou de tuer les enfants, ou de se suicider après, ou peu importe. Parce qu'à un moment donné, la souffrance est tellement forte, on ne sait plus comment réagir. Et la question que j'ai pour toi, et je nous invite tous à réfléchir à ça, c'est à quoi tu accordes le plus de valeur dans ta vie? Quel est ton sujet d'espérance? Moi, comme vous savez, moi je suis un croyant, moi je suis chrétien. Et s'il y a une chose qui peut me tenir en vie plus que n'importe quoi, plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que mes activités, plus que mon travail, c'est vraiment mon espérance en Dieu. Et c'est en sachant qu'il y a un créateur, un Dieu personnel qui prend soin de moi, qui m'aime et qui s'est assuré que je puisse avoir cette espérance. Il a, comme un passage dans la Bible va dire, il a des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Alors même lorsque le malheur vient frapper, la souffrance vient frapper, je sais que le but de Dieu, ce n'est pas que je souffre, mais que je passe à travers cette souffrance pour que je puisse connaître le plan qu'il a pour moi. Et ça, c'est mon sujet d'espérance. Peu importe qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, c'est ce qui va me permettre de rester en vie et de continuer à foncer. Quel est ton sujet d'espérance? Comment aider quelqu'un qui veut se suicider?